Ce n'est pas parce que tu es riche que tu es en vie ce matin. Ceux qui sont morts du coronavirus, ce n'est pas parce qu'ils ont péché. Et toi, tu n'es pas en vie aujourd'hui parce que tu es juste. Mais c'est par la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui empêche la maladie de t'atteindre. C'est la miséricorde de Dieu qui empêche à Satan de te toucher, d'avoir la même mise sur toi. Je vais te rassurer et te confirmer que si tu pouvais ouvrir tes yeux spirituels et voir combien de fois la miséricorde de Dieu œuvre en ta faveur, tu bénirais le nom de l'Éternel tous les jours pour sa miséricorde. Sa miséricorde qui t'arrache de tout danger. Qui, lorsque tu es sur le point de sortir de la maison, parce que Dieu sait qu'il y a un accident qui va se produire tout à l'heure, il va créer une situation à la maison pour que tu ne bouges pas parce qu'il y a un piège qui t'attend devant. Amen. C'est la miséricorde de Dieu qui fera en sorte que lorsque tu dois aller quelque part et qu'il y a quelqu'un qui est atteint du coronavirus, que tu n'arrives pas au même moment que cette personne, afin d'éviter toute contamination. Amen. Tu as besoin de la miséricorde de Dieu. J'ai besoin de la miséricorde de Dieu. Dans les moments que nous traversons actuellement, nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. Nous avons besoin de la miséricorde de Dieu. C'est la miséricorde de Dieu qui nous fera du bien. C'est la miséricorde de Dieu qui nous donnera ce qu'on ne mérite pas. Il nous donne sa miséricorde et la parole de Dieu nous dit que sa miséricorde se renouvelle chaque matin. Et je vous assure que quand j'ai compris la puissance derrière le fait que la miséricorde de Dieu se renouvelle chaque matin, ma vie a radicalement changé. J'ai compris que la miséricorde d'aujourd'hui est différente de la miséricorde d'hier. J'ai compris que la miséricorde de ce matin est différente de la miséricorde que j'ai aujourd'hui. En fait, c'est une miséricorde qui se met automatiquement à jour. La miséricorde de Dieu, ses bontés envers nous se renouvelle chaque matin. Elle se renouvelle chaque matin. Sa miséricorde et sa bonté pour nous se renouvelle chaque matin. En fait, même quand tu as péché hier, Dieu, quand tu te réveilles le matin, il te donne une nouvelle bonté, il te donne une nouvelle miséricorde qui n'a rien à voir avec celle d'hier, mais qui est toujours à jour. Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait dans nos vies? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel pour ce qu'il fait? Est-ce que tu peux bénir le nom de l'Éternel? Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement bon. Notre Dieu est tellement bon. Il est vraiment bon. Savoir que les bontés et la miséricorde de Dieu se renouvellent chaque matin, c'est une grâce exceptionnelle. Amen. La miséricorde d'hier ne m'est pas utile. Et c'est ce que je dis à Dieu tous les jours. Seigneur, je ne veux pas de la miséricorde de l'année dernière. Je ne veux pas de la miséricorde de 2012. Je ne veux pas de la miséricorde de 2008. Mais je veux de la miséricorde d'aujourd'hui. Nous sommes le 9 avril. Il est pratiquement 18 heures passées. Je veux la miséricorde d'aujourd'hui. Je veux la grâce d'aujourd'hui. Je veux la pitié d'aujourd'hui. Je ne veux pas les bontés d'hier, mais je veux les bontés d'aujourd'hui. Amen. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Jésus? Merci Seigneur Jésus. Parce que je me rends compte que n'eût été la grâce de Dieu, je ne sais pas où je serais. N'eût été la miséricorde de Dieu, je ne sais pas où toi et moi nous serions. Je ne sais vraiment pas où toi et moi nous serions. Beaucoup d'entre nous, on serait morts, je vous promets. Moi, j'ai l'habitude de dire aux gens que n'eût été la miséricorde de Dieu, je crois que Satan m'aurait saucissonné. Satan m'aurait anéanti. Parce qu'il a essayé plus d'une fois de m'anéantir. Il a essayé plus d'une fois de m'abattre. Il a essayé plus d'une fois de m'arracher la vie. Mais la miséricorde de Dieu m'a localisé et continue de me localiser. Elle ne s'arrête pas de me localiser. Elles sont fous de ce que je fais. Elles sont fous de ce que je suis. Elles sont fous de ce que je dis. Sa miséricorde m'a localisé quand bien même je ne le mérite pas.
Quel Dieu merveilleux nous servons. Amen. Quel Dieu merveilleux nous servons. Amen. Qui peut nous accorder la miséricorde. Quand bien même, on ne mérite pas cette miséricorde. Amen. Beaucoup ont eu plusieurs partenaires. Et en temps normal, ils méritent d'avoir le VIH-Sida. Mais Dieu t'a préservé. Amen. Dieu t'a préservé. Amen. Dieu t'a préservé. Yes. Je veux que tu te rendes compte de la gravité, en fait, de l'honneur que Dieu te fait. Yes. Regarde à toutes ces personnes qui meurent Yes. chaque jour. Je ne me souviens pas avoir été sur Facebook ces derniers temps sans voir que quelqu'un est mort. Je vois depuis le matin qu'une jeune fille est décédée. Je vois beaucoup de gens mettre sa photo sur les profils et je me suis rendu compte que Seigneur, ta miséricorde, Yes. ça aurait été moi, ça aurait été toi. Regarde toutes ces personnes qui meurent en Italie, qui meurent en France, qui meurent aux États-Unis, toutes ces personnes qui meurent à Libreville. Mais toi et moi, nous sommes encore en vie, bien-aimés. Yes. Chaque jour, rendons grâce à Dieu pour Amen. le don qu'il nous fait. Amen. On peut ne pas avoir de l'argent, on peut ne pas avoir de la nourriture, on peut ne pas avoir un mari ou un fiancé. Yes. Mais tant que nous avons le souffle de vie, c'est la chose la plus importante. Amen. Le plus grand miracle, le plus grand miracle, le plus grand miracle, c'est le miracle de vie. Yes. Tu peux ne pas avoir de voiture, tu peux ne pas avoir de maison, mais tant que tu es en vie, sache que tu es un miracle. Amen. Est-ce que tu peux écrire, s'il te plaît, en commentaire, je suis un miracle. Je suis un miracle. Je suis un miracle. Je Je suis un miracle. suis un miracle. Je suis un miracle. Et je suis un miracle. Je suis un miracle. Parce que tu es un miracle. Amen. Le fait que tu sois en vie aujourd'hui, Yes. c'est un miracle. C'est un miracle. Amen. C'est un miracle. Amen. Si tu pouvais savoir ce que Satan avait planifié contre toi, si tu pouvais savoir ce qu'il est même en train de planifier contre toi, si tu pouvais savoir ce que Dieu permet dans ta vie, tu serais là en train de bénir l'Éternel des armées. Amen. Tu serais là en train de dire merci tous les jours. Tu serais là en train de bénir le nom de l'Éternel. Yes. Même quand tu n'as pas mangé depuis le matin, le simple fait de te tenir debout, tu vas seulement dire Seigneur, je te rends grâce. Amen. Même quand tu n'as pas de parole à déclarer à Dieu, je te promets que le matin, dis seulement Seigneur, merci pour le souffle de vie. Amen. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Parce que je veux te dire que ce n'est pas ton réveil qui t'a réveillé. Il y a beaucoup de gens dont le réveil a sonné, mais qui n'ont pas pu se réveiller Yes. parce qu'ils étaient morts. C'est l'Éternel des armées qui te réveille. C'est l'Éternel des armées qui te réveille. Amen. Et sa miséricorde, vraiment je vais insister sur la miséricorde de Dieu. Ils ont dit, aie pitié de nous, aie pitié de nous, aie pitié de nous. Nous sommes dans des temps où nous devons demander à Dieu d'avoir pitié de nous. Yes. Il doit avoir pitié de nous. Il doit avoir pitié de nous. Certains, malheureusement, attendent de se marier pour commencer à bénir le nom de l'Éternel. Certains attendent d'avoir un enfant pour commencer à dire merci. Certains attendent comment on appelle ça, d'avoir une promotion, d'avoir un travail pour commencer à être reconnaissant. Mais moi, je n'attendrai pas d'avoir un mari pour bénir le nom de l'Éternel. Je n'attendrai pas d'avoir la promotion pour bénir le nom de l'Éternel. Je n'attendrai pas d'avoir une grande maison, une grande voiture pour bénir le nom de l'Éternel. Pendant que j'ai encore le souffle de vie, je ne manquerai pas l'occasion de dire à Dieu, n'eût été ta grâce, n'eût été ta grâce sur ma vie, n'eût été ta pitié sur ma vie, je ne serais pas en vie. Amen. N'eût été ta main, je ne serais pas en vie. Amen. N'attends pas, bien-aimé, d'avoir tout ce que tu demandes à Dieu pour être reconnaissant. Yes. N'attends pas, n'attends pas, n'attends pas d'avoir tout ce que tu demandes à Dieu pour être reconnaissant. Avec ce que tu as, sois reconnaissant. Amen. Sois reconnaissant de ce que Dieu t'a créé. Sois reconnaissant de ce qu'il renouvelle son souffle de vie tous les jours dans ta vie.
Sois reconnaissant du fait que tu ne sois pas malade aujourd'hui. Ça aurait été toi en quarantaine. Yes. Ça aurait été toi ce fou dans la rue. Ça aurait été toi cette folle dans la rue. Ça aurait été toi ce prisonnier. Ça aurait été toi ce braqueur. Mais la miséricorde et la pitié de Dieu t'ont localisé et tu es là. Il faut que tu dises merci parce que tu es un miracle. Tu es un miracle, tu es un miracle. Tu es un miracle. Yes. La Bible nous dit, dans le verset 14, dès qu'il les eut vus, il leur dit. Dès qu'il les eut vus, il leur dit. Allez vous montrer au sacrificateur. Je suis souvent... en joie quand je me rends compte que Dieu me regarde et Dieu me connaît. Yes. Il y a une joie particulière qui m'anime quand je me rends compte que Dieu me connaît, Dieu me regarde. Et j'ai envie de te dire aussi que Dieu te regarde, Dieu te connaît. Il voit ce que tu traverses, il voit la situation que tu traverses. Dieu ne peut pas changer la vie de quelqu'un sans l'avoir vu. Dieu te voit, il est omniprésent, il te voit. Quand tu es dans ta chambre, quand tu es au salon, quand tu es dans la rue, partout où tu es, quand tu es en train de verser les larmes de tes yeux, il voit la situation que tu traverses. Est-ce que je peux te rassurer que Dieu n'est pas aveugle, mais il te voit? Yes. Dès qu'il les eut vus, il leur dit. J'ai envie de te dire que parce que Dieu te voit, il est sur le point de déclarer quelque chose dans ta vie. Parce que Dieu t'a vu, il est sur le point de déclarer quelque chose dans ta vie. Il est sur le point de déclarer quelque chose dans ta vie. Amen. Il est sur le point de venir dans ta solitude et te voir. Il est sur le point de venir dans la situation dramatique que tu traverses. Il est sur le point de venir dans cette situation. Il est sur le point de venir. Il n'est pas aveugle. Il est sur le point de venir dans cette situation. Il te voit. Est-ce que tu peux écrire en commentaire, Dieu me voit?